Hello à tous! Donc aujourd'hui on fait une vidéo sur les livres qui se trouvent dans ce tiroir-ci, qui est un tiroir où il y a des livres ésotériques et sur la sorcellerie, la spiritualité, etc. Donc c'est parti! On commence par un livre indispensable si vous travaillez avec les encens et que vous avez besoin de correspondance. C'est bien sûr le livre Traité des encens et des condensateurs fluidiques de Vincent Lauvergne. Donc ce livre, il va tout simplement vous parler, j'essaye de trouver le sommaire, je ne l'ai pas, voilà. Donc il va vous parler des encens et des condensateurs fluidiques, qu'est-ce que c'est, etc. La classification, les analogies, les résines les plus classiques qu'on utilise, et ensuite les résines, les bois, les racines et graines, les feuilles, fleurs, fruits, les adjuvants nécessaires aux compositions, conserver son encens, les outils de l'art, et ensuite, si j'arrive à tourner la page, on va parler de l'art de préparer un encens, des compositions de la tradition magique, des condensateurs fluidiques, création et utilisation. Et voilà. Donc c'est déjà pas mal, ça parle d'énormément de choses et c'est super intéressant si vous voulez faire vos propres mélanges d'encens et que vous n'avez pas de correspondance à proprement parler et que vous voulez être sûr de vous. Ce livre coûte 25 € et est aux éditions Trajectoire. Voilà. Nous avons ensuite le livre Magie botanique d'Amy Blackthorn, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, aux éditions Danae, qui coûte 20 €. Donc pour 20 € il est pas mal épais. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Il propose certains rituels, certains travaux, des correspondances également. Il a l'air super intéressant et pas mal complet pour 20 €. Donc je le conseille parce que j'ai eu pas mal de retours positifs dessus. Vous voyez, on a l'index des recettes, donc il y a pas mal de recettes à l'intérieur pour l'argent, l'abannissement, la bénédiction, le bien-être émotionnel, ou encore la purification, la protection, les pouvoirs mentaux, le culte, etc. Donc il m'a l'air vraiment pas mal ce livre. On va regarder un petit peu le sommaire. On a fumée de purification et énergie de dégagement, planification du travail, fabrication des huiles magiques, 9 mythes sur les huiles essentielles, kit de démarrage de magie botanique, huiles essentielles de A à Z, divination botanique. Donc ça m'a l'air pas mal intéressant, hein. Il y a quand même des choses qui m'ont l'air super sympa. Il faut que je prenne le temps de le lire dans ma pile à lire, mais actuellement je suis sur les sigils et les talismans, donc je ne suis pas sur la magie botanique pour l'instant. Voilà, on passe au suivant. Donc nous avons un livre que j'ai commencé à lire et que je n'ai pas terminé parce que j'étais dans une période plutôt complexe de ma vie et j'ai pas eu le temps de terminer ce livre. C'est le livre Les sigils, traité de magie pratique, les clés du succès de Frater UD aux éditions Chronos Renam au prix de 18 €. Donc c'est un livre qui parle de comment faire les sigils, etc., à quoi ils servent, etc. Donc je vais vous lire le sommaire pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Austin Osman Spare et sa théorie des sigils, approfondissement de la méthode alphabétique, la transe magique, activer le sigil, la méthode picturale, la méthode mantrique, l'alphabet du désir, travailler avec la nostalgie atavique, mais comment ça marche, créer des sauts à partir des carrés magiques planétaires. Donc voilà un petit peu le programme de ce petit livre qui est pas mal sympa sur les sigils et qui peut être très intéressant si vous voulez débuter dans la magie sigillaire. On passe au suivant. Et comme vous avez pu voir, il a été dévoré par mon lapin qui adore dévorer les livres, les cartons, tout ça, c'est son kiff, d'accord. Donc Nix, je te passe un message, laisse mes livres tranquilles parce que là c'est plus possible quoi. Genre c'est pas possible, je peux pas montrer ça en caméra. On passe à deux livres que j'adore et que je recommande à 100%. Ce sont les livres de Serge Boutboul, Comment acquérir une bonne protection énergétique, et le livre également de Serge Boutboul, Comment réaliser un bon nettoyage énergétique. Donc c'est un manuel pratique et manuel d'exercice pour apprendre à se protéger et régénérer nos énergies et pour développer nos ressentis subtils et nettoyer les personnes et les lieux. Donc il y a à l'intérieur 120 exercices illustrés.
en couleur. Waouh, c'est magique. Et voilà, c'est aux éditions Exergue. Donc c'est vraiment des livres super sympas, super intéressants, qui donnent des bases vraiment pratiques. Par exemple, comment enlever un parasite énergétique qui se situe au niveau de votre ventre. Ou alors si je regarde dans l'autre livre, on va avoir comment transmettre un message important à une personne au niveau subtil. Voilà, on va avoir également renforcer et régénérer vos forces vitales. Donc voilà, le fait de régénérer ses forces vitales va forcément engendrer une protection plus forte parce qu'il y a plus d'énergie, donc plus de protection en soi, plus de barrières énergétiques. Donc il est très intéressant. Ils sont tous les deux au prix, il me semble qu'ils sont tous les deux. Et donc vous avez des espaces pour écrire aussi, si jamais ça vous intéresse. Moi j'aime pas écrire dans les livres, mais bon, certains aiment. Donc ils sont au prix de 19,90 € et aux éditions Exergue, je l'ai déjà dit. Mais donc voilà, ce sont de très bons livres que je recommande aux débutants parce que voilà, en plus on peut les trouver facilement en seconde main. Sur Vinted, perso je les ai trouvés sur Vinted tous les deux. Donc super cool, vraiment foncez sur ces livres, ils sont vraiment pas mal. Voilà, on passe au suivant. J'ai un livre de la collection Les Clés de l'ésotérisme, donc j'en ai plein sur l'astrologie, j'en ai sur d'autres choses mais je me souviens plus. Donc c'est vraiment des livres qui sont sympas mais que j'ai pas encore pris le temps de lire totalement, je les ai feuilletés. Donc celui-ci est de Sacha Fenton. Sur la numérologie, donc il y a des posters qui sont inclus à l'intérieur, en fait dans la pochette derrière, pour mettre chez vous et avoir un mémo en fait d'une certaine manière. Donc c'est des livres qui sont très esthétiques comme vous pouvez le voir, mais ce sont des livres qui ont vraiment des infos pertinentes en fait. Ils ont vraiment des informations très pertinentes, etc. Donc je trouve pas que ça soit des livres vraiment très New Age, vous voyez ce que je veux dire. Là par exemple on a Heure de Vénus, Heure de Saturne, etc. Vous voyez, on a des choses intéressantes à ce niveau là. On a les nombres de prédiction, quand on fait son thème numérologique il me semble, enfin ce genre de choses, etc. Le nombre dominant, sa signification, le nombre d'expressions. Donc c'est vraiment la base pour faire son analyse numérologique, par exemple de sa date de naissance ou de son prénom si on fait avec l'alphabet une correspondance numérologique, etc. Ça peut être super intéressant. Donc voilà, ce genre de livres de cette collection sont vraiment pas mal. Je les conseille si vous voulez un livre plutôt joli avec des connaissances plutôt sérieuses. Voilà, donc c'est aux éditions Albin Michel et il coûte 14,90 €. Donc voilà, on passe au suivant. Donc voici un livre qu'on m'a offert, que ma maman m'a offert, que je n'ai pas encore lu. C'est Les Incontournables de l'ésotérisme aux éditions Alliance Magique. Donc c'est les 7 livres de l'archidoxe magique de Paracels. Pardon, je ne sais pas comment ça se dit. Je ne suis pas encore assez avancée en magie pour lire ce livre, je pense. Donc je le laisse un peu de côté et quand je serai assez avancée, je m'y attaquerai. Mais pour l'instant, je pense que je ne suis pas assez avancée au niveau magique pour pouvoir comprendre ce livre pleinement. Donc voilà, il coûte 15 € et la collection Les Incontournables de l'ésotérisme sont vraiment très intéressants parce que c'est des livres qui sont plus pour les personnes intermédiaires à avancer, donc c'est plus intéressant quand vous avez dépassé le stade débutant. Voilà, mais pour l'instant, voilà, comme je vous dis, j'ai pas l'impression d'avoir le niveau pour lire ce livre et si je m'y mets maintenant, ça va être un livre casse-tête et j'ai pas forcément envie de me mettre sur un livre casse-tête pour le moment. Mais voilà, tout simplement, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, on passe au suivant. Nous avons un autre incontournable pour moi qui est Plant Witchery de Juliette Diaz, qui est un livre qui va nous parler des plantes, donc qui va nous donner des correspondances sur les plantes, mais également des plantes peu communes comme des plantes comment on dit ça, ornementales, tout simplement, des plantes vertes de maison, vous voyez ce que je veux dire.
Voilà. Donc là on a la camomille, on a le cèdre. Bon, il est en anglais par contre, hein, mais c'est, vous voyez, vous avez la place, là vous voyez, on a le cactus par exemple, qui n'est pas forcément une plante qu'on retrouve très souvent dans les livres de correspondance des plantes. Donc vous pouvez écrire à côté, ici au crayon de papier si vous voulez, ou avec un petit post-it, la signification en français du nom, parce que vous avez également le nom latin, le nom scientifique de la plante. Donc vous pouvez facilement retrouver son nom en français et le mettre à côté en mode petit pense-bête si vous n'arrivez pas à traduire, parce que moi personnellement je n'arrive pas à tout traduire, hein. Donc dedans vous avez les propriétés essentielles, donc les propriétés principales, vous avez les propriétés médicinales et vous avez du coup parfois des rituels à faire avec la plante. Et vous avez les propriétés magiques, donc plus développées, et le plant wisdom, donc la sagesse de la plante, qui est en fait son analyse à elle de son ressenti avec la plante et en gros comment elle agit sur elle, etc. Donc c'est très intéressant, c'est très enrichissant de savoir comment la plante agit sur elle. Et moi personnellement, au niveau ressenti, je ressens souvent des choses similaires à elle, mais je trouve ça intéressant qu'elle l'ait inclus à l'intérieur. Donc voilà, c'est un livre très très intéressant que je vous conseille d'avoir, mais il est en anglais. Il coûte 27,99 $. Voilà, et je ne sais pas l'édition. Hay House, maybe, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, il sortira peut-être un jour en français. Ça serait cool vraiment qu'il sorte en français un jour. Il est peut-être déjà sorti et je ne le sais pas. Mais c'est vraiment un livre super sympa et je vous le recommande, même s'il est en anglais. Il est assez abordable de compréhension. Il suffit juste pour les plantes de noter le nom si vraiment ça pose problème. Et voilà. Le fameux livre sur les égrégores, la magie des égrégores, que je n'ai pas terminé, encore une fois je n'ai pas terminé parce que je le lisais en même temps que l'autre à une période pas très cool de ma vie, donc je ne l'ai pas terminé, j'ai abandonné. Donc c'est de Vincent Lauvergne, encore un très très bon auteur, qui nous dit comment maîtriser et créer les énergies psychique collective. Donc un égrégore, c'est une source d'énergie, une bulle d'énergie créée et enrichie par les humains eux-mêmes au fur et à mesure, et c'est quelque chose d'irréel à la fois et de réel en fait, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est une sorte de mythe qu'on enrichit et qui existe parce que l'humain l'enrichit de sa croyance en fait. Je sais pas si c'est clair. Bon bref, je voulais trouver voilà la table des matières. Donc on a qu'est-ce qu'un égrégore, comprendre un égrégore, créer un égrégore, bâtir son rituel, les supports de l'égrégore, se protéger d'un égrégore. Donc vous voyez, c'est un livre qui devrait être lu par toutes les personnes qui débutent en sorcellerie et en ésotérisme. C'est un livre qui coûte 23 € aux éditions Trajectoire et donc il doit vraiment être lu et je dois vraiment le lire parce qu'il faut que je me renseigne davantage sur les égrégores. Ça presse, là actuellement ça presse vraiment. J'ai besoin d'avoir ces connaissances là, donc j'ai besoin de lire ce livre, de le terminer parce que je n'ai pas toutes les infos et ça me bloque dans ma pratique. Je suis bloquée dans la pratique, je ne peux pas évoluer parce que je n'ai pas appris, tout simplement. On ne peut pas évoluer sans apprendre. J'ai acheté un livre sur l'alchimie parce qu'il y a une période où j'avais envie d'apprendre l'alchimie et actuellement ce n'est plus le cas, donc il traîne un peu dans mes tiroirs jusqu'à temps que j'aurai envie d'apprendre sur l'alchimie. Donc c'est le livre de Pascal Boucher sur l'alchimie, s'initier à la magie du quotidien. Donc ça parle je pense d'alchimie, je ne l'ai pas feuilleté pour être honnête. C'est un livre très joli, peut-être New Age, je ne sais pas. Donc on a plongé dans l'univers alchimique, détruire les illusions, l'incarnation des projets, le chemin du guerrier, et voilà. Donc je sais pas ce que c'est ce livre, honnêtement. Je ne sais pas, je sais même pas si je vais le garder au final parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et j'ai pas envie de m'y intéresser pour l'instant. Je pense pas du tout que ça soit le bon livre pour commencer l'alchimie.
mais voilà, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je le garde parce que c'est le seul que j'ai sur l'alchimie, mais je pense pas que je vais le garder très longtemps quand je m'intéresserai à l'alchimie pour de vrai. Voilà. On a un livre génial sur la voie du poison qui s'appelle La voie du poison de Lori Bianciotto. Bianciotto, je ne sais pas. Aux éditions Danae, donc c'est un livre de correspondance qui est super génial sur les poisons, etc. Sur tout simplement, on va prendre une page au hasard. Allez, hop, on tombe sur l'aconite. Donc nous avons l'image pour la reconnaître. Nous avons son autre nom, sa description, ses propriétés médicinales, sa toxicité, les mythes et légendes, les correspondances et les propriétés magiques associées à la plante. Et on a une petite recette avec à faire. Et ce pour toutes les plantes qui sont mentionnées à l'intérieur. Donc c'est super intéressant. Et à la fin on a des petites recettes ou des petits rituels à faire. Par exemple l'huile de feu, le bocal de va te faire voir, ce genre de choses. Donc c'est intéressant. Et il est super cool, je l'aime beaucoup ce livre. Donc voilà, il coûte 14 €, il est facile à lire, facile également de se repérer quand on a besoin de voir une plante à l'intérieur. Donc super cool, vraiment un livre très frais, très léger pour un sujet très lourd, mais il faut faire attention avec la voie du poison, hein. Faites pas n'importe quoi, c'est pas parce que le livre est cool que la voie du poison c'est cool et léger et un thème à prendre à la légère. Non, 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 non. Un livre dont je vous rabâche les oreilles avec, qui est le livre Purification, principes et méthodes d'Arnaud Tully. Je vais pas en parler plus, mais c'est un livre de base pour débuter en magie, en sorcellerie, en ésotérisme, en spiritualité, en tout. Il faut savoir se purifier correctement. Et ce livre est une pépitasse, d'accord? Donc c'est aux éditions Alliance Magique et il coûte 6,90 €. Donc pour 6,90 €, vous n'allez pas me dire je ne peux pas l'acheter, d'accord? Bon, ok, si peut-être. Mais vraiment, ayez-le parce que vous avez besoin des infos à l'intérieur. Il est un peu complexe, certes, je l'avoue. Au début, c'est un peu complexe. Vous devez peut-être le relire 2-3 fois pour comprendre les notions. Mais il est génial et vous voyez, j'ai annoté des endroits, etc. Enfin, c'est une base, d'accord? C'est un livre incontournable. On ne peut pas passer outre. J'ai rien d'autre à dire. À part acheter ce livre, lisez-le et vous aurez tout compris, presque. J'ai ensuite un très joli et très grand livre qui s'appelle Grimoire de magie forestière de Lyra Seoltuir, je ne sais pas, d'Alliance Magique, encore une fois. Donc ça parle principalement des champignons. Il est illustré, etc. Vous voyez. Donc je l'ai feuilleté, je l'ai pas lu en entier, lu de A à Z, etc. Mais il nous parle des champignons suivant les saisons, etc. Donc je trouve ça cool de ce qu'on peut faire avec, des sorts et tout. Je trouve ça intéressant et cool. Donc vraiment, si vous vous intéressez à la magie des plantes et des champignons, ça peut être super cool. Par exemple, on a certains rituels comme bannir une personne malfaisante avec du coup les plantes qui sont à l'intérieur. Donc c'est super cool. Il coûte 29,95 € parce que c'est un très beau livre. Mais je le trouve super intéressant, super cool, super beau. Et genre c'est classe, tu vois, quand t'as ce livre là chez toi, tu vois. Et vraiment les illustrations sont très belles. Donc c'est un très beau livre, c'est un très bel objet. Et en plus de ça, les informations à l'intérieur sont très intéressantes. Donc voilà. Celui qui compte les donc voilà, il a vraiment du courage. J'ai ensuite une Bible. Une Bible quand vous voulez en apprendre sur les gens. Je vous vois venir. C'est le livre Échange avec les ascendants, décoder votre masque social d'Elke Faraone.
c'est un livre en fait qui vous explique des choses sur le signe plus l'ascendant. Donc ça analyse le signe plus l'ascendant. Par exemple ici on est sur le Verseau ascendant Vierge. On va avoir la note astrologique. Donc c'est quelques infos sur l'astrologie en soi. Quelques petits messages sur l'information. On a ce qui rapproche ces deux signes, ce qui les différencie. Les phrases types du Verseau ascendant Vierge. Donc ça je trouve ça drôle en fait parce que ça permet de mieux comprendre. On a comment on le voit et qui es-tu vraiment. Comment ils sont réputés, comment ils sont vus, etc. Ce genre de choses. Quel est ton point fort, quel est ton point faible, quel est le principal reproche que les gens te font. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quel conseil pour que tu nous aies à la bonne? Un mot-clé pour te définir. Le petit conseil de l'astrologue. Et par exemple pour le poisson, on va avoir à peu près la même chose. Jusqu'où peut aller ton dévouement aux autres, etc. Donc voilà. C'est par ascendant, on a tous les signes par ascendant. Donc là c'est l'ascendant Vierge, on va avoir le Verseau, le Poisson et tous les autres signes. C'est super intéressant, il coûte 22,90 € pour tout ça aux éditions Pygmalion. Mais je l'ai eu en seconde main et je suis super heureuse, je m'en sers très souvent pour analyser les gens. Voilà, c'est tout. Un livre que je recommande énormément aux débutants qui est The Complete Grimoire, mais qui est sorti en français récemment sous le nom de je ne sais quoi. Donc c'est Magical Practices and Spells for Awakening Your Inner Witch. Donc en gros des sorts et des rituels, des pratiques pour réveiller ta sorcière intérieure. De Lydia Pradas, créatrice de Weekend Tips sur Instagram. Il est illustré, il est très joli, c'est un très beau livre, très intéressant qui nous parle des sabbats, des hôtels, des outils, de l'éthique, des intentions, de la méditation, la respiration, des cristaux, des plantes, enfin bref, il y a un peu tout, c'est un grimoire très complet qui aborde les choses pas tellement en profondeur mais qui aborde énormément de thèmes, ce qui vous permet à vous d'avoir quelques petites bases et de faire vos recherches en profondeur par la suite si vous le désirez. Donc c'est un livre que je recommande énormément. Il m'a coûté 22,99 $, mais il est sorti en français donc je ne sais pas combien il vaut en français. Si je le retrouve en français, son nom et son prix, je le mettrai quelque part. Et voilà, on passe au suivant. On a un livre sur les sabbats. Donc les éditions d'Anaï ont fait toute une collection sur tous les sabbats de la roue de l'année. Là c'est Yule qu'on a entre les mains de Suzanne Petznecker. Donc c'est rituels, recettes et traditions du solstice d'hiver. Donc on a plein d'infos dessus. Je vais essayer de vous trouver le sommaire pour vous dire parce que c'est toujours la même chose à l'intérieur. Je crois qu'il n'y en a pas en fait. Attends, je crois qu'il n'y a pas de sommaire. Mais t'as toujours la même chose à l'intérieur en fait. T'as les anciennes pratiques, les nouvelles pratiques, les rituels, les divinations à faire, les activités, etc. Donc voilà. Ah oui, j'en ai un. Anciennes pratiques, nouvelles pratiques, sorts et divinations, recettes et bricolage, prières et invocations, rituels de célébration, correspondance pour Yule et bibliographie. Donc c'est un livre très intéressant qui est pour moi une base si vous voulez célébrer les sabbats et les différents moments de l'année, que vous soyez Wiccan ou non, hein, de toute manière. Pour moi, je les célèbre alors que je suis nédiriste, mais c'est à vous de voir. Ils coûtent 12 € tous et il y a toute la collection des sabbats. Voilà, mais dans ce tiroir il n'y a que Yule. Allez savoir pourquoi Yule se trouve là. Voilà. On a un livre génial si vous voulez vous intéresser au Houdou, pardon. C'est le guide pratique du Houdou pour débutants.
alors il vient pas du tout dans cet état, hein. Il a juste pris l'orage en plein été. Donc c'est de Marc Neu avec une préface de l'oncle Ben et la participation de Lady Rhea qui va vraiment nous donner pas mal d'infos sur le houdou et vraiment ça vous donne une bonne base. Il y a très peu de bons livres en français sur le houdou et celui-ci en est un. Par contre il n'est plus, je crois, imprimé actuellement, donc il se trouve qu'en seconde main. Il coûtait à la base 29 € mais maintenant il coûte très cher parce que c'est un livre qui n'est plus édité, qui n'est plus imprimé, donc il coûte pas mal cher, mais c'est vraiment une pépite, vraiment. Je l'ai adoré, je l'ai lu de A à Z alors que c'est un grand livre et il m'a appris énormément de choses avant ma formation en houdou, donc voilà. Et les informations sont cohérentes. On a ensuite un livre qui est le dictionnaire des symboles qui a un petit peu souffert dans le tiroir parce qu'il s'est mis de travers. Donc mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs et nombres de Jean Chevalier et Alain Girbrandt, je sais pas comment on dit, qui coûte 25 € et qui fait 1280 pages. Apparemment c'est important de le dire. Donc on a vraiment tout, hein. Genre on a l'étoile, l'escargot, on a la boîte en correspondance, le loup, la louve également, le roitelet. Voilà, vous voyez, on a le soleil qui fait plusieurs pages, le vaisseau, enfin, on a énormément de choses à l'intérieur. Donc pour moi c'est un peu une base aussi d'avoir un dictionnaire des symboles, pas forcément celui-ci mais un dictionnaire des symboles pour avoir des correspondances qui ne sont pas négligeables. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus à part que il me sert énormément dans la pratique et qu'il en faudrait un selon moi pour bien évoluer dans sa pratique. Voilà, on a ensuite un livre qui est apparemment mauvais mais moi je l'ai et je l'ai pas encore lu pour l'instant parce que j'ai pas le temps, j'en ai d'autres à lire et c'est pas encore ma priorité. C'est la Chaos Magic pratique de Andrié Vitimus, je ne sais pas. Manipulation de la réalité par le courant Ovaiki. Vous voyez que j'y connais rien, Chaos Magic. Donc voilà, apparemment il est pas très bon mais c'est le seul que j'ai sur la Chaos Magic et je pense qu'il va quand même m'aider à comprendre un petit peu ce courant qui est la Chaos Magic. Mais je pense que si je veux m'y intéresser profondément, ce qui arrivera forcément un jour dans ma pratique, je trouverai des livres mieux notés et tout simplement mieux dessus. Et pour l'instant c'est celui-là que j'ai et je vais m'en contenter. Voilà. Donc il coûte 18 € aux éditions Chronos Arena. Ah mais tout à l'heure j'ai dit Chronos Renam, mais c'est Chronos Arenam. Voilà. Mio t'es bête, désolée. C'est pas marrant d'être bête, vous savez, vraiment. Encore un livre que je n'ai pas eu le temps de lire. Vraiment ce tiroir c'est le livre de j'ai pas eu le temps. Donc on a le livre sur la magie celtique des arbres avec les oghams et les mystères druidiques. Parce que bah ça m'intéresse pas pour l'instant. Et j'ai pas forcément envie de me plonger dedans pour l'instant. Ça viendra peut-être rapidement. Comme la magie botanique que j'ai très envie de lire. Voilà, il coûte 18 € aux éditions Danae, donc c'est un très bon livre forcément. Et j'ai eu des retours plutôt positifs. C'est de Danu Forest, pour parler de la magie celtique des arbres. Qui s'appelle Forest. Bon bref. Bref. Voilà, passons au suivant. Et on termine avec un livre de correspondance. C'est le livre Comprendre l'ésotérisme par les symboles, le guide qui permet de décrypter les signes qui vous entourent, d'Edmond Horis et d'Éric Garnier. Donc c'est un livre qui nous met des symboles, par exemple le fenouil, la feuille,
l'équerre, l'éclair, le crabe, la chute, la bulle, le berger, mais dans un sens ésotérique, alors que le dictionnaire des symboles était plus dans le sens large que ésotérique en fait. Donc voilà. J'ai pas dit le prix, il coûte 18 € aux éditions de Vecchi. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'un tour de mes petits livres que je possède, et pour être honnête avec vous, c'est vraiment une infime partie de ce que je possède, j'en possède énormément et j'ai une pile à lire plus grande que moi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de livres à acheter si vous voulez vous renseigner sur certains sujets. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez voir du contenu sur le TDI ou sur l'ésotérisme et la sorcellerie, la spiritualité en général. Bisous.